Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Complètement d'enquête. Nous rencontrons Léa, actuellement étudiante en langue à l'université de La Rochelle. Cette jeune fille est passionnée d'Asie depuis sa tendre enfance. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'université de La Rochelle et j'ai étudié le coréen pendant ma licence. Le coréen, cette langue venant du pays du matin calme. Elle l'a étudiée pendant 3 années, soit 6 semestres, soit 720 jours. J'ai découvert l'Asie étant très jeune et ça a commencé avec le Japon. Ce pays et l'Asie en général m'ont toujours intéressée. Le Japon, le pays du soleil levant, très apprécié des jeunes de par ses mangas et ses animés. C'est une histoire assez marrante et j'ai commencé vraiment par hasard. Je voulais découvrir des musiques traditionnelles japonaises et des musiques d'aujourd'hui, sauf que je suis tombée sur un drama musical coréen et c'est comme ça que j'ai découvert la musique de ce pays et que j'ai apprécié. Je vous avoue qu'au départ, je m'agaçais de voir que je passais plus de temps à faire des recherches sur la culture coréenne que sur la culture japonaise. Tout dans la vie de Léa était parfaitement normal. Elle était entourée de ses amis et de sa famille. Elle vivait une vie paisible jusqu'au jour où tout bascula. Eh bien, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue, donc c'est pour ça que j'ai arrêté le coréen pour commencer à étudier le chinois. C'est à ce moment-là qu'elle commit sa première erreur. La Chine. Ce pays à plus d'1 milliard d'habitants aurait-il réussi à faire chavirer le cœur de la jeune étudiante ? Nous avons mené l'enquête. Pour m'habituer à la langue, j'avais décidé de regarder des programmes chinois. Dans un premier temps, je voulais entraîner mon oreille à reconnaître du vocabulaire basique. Août 2018, elle décide de s'aventurer sur les sites chinois. Cependant, la recherche s'avère difficile. Après quelques minutes, elle clique sur une image qui l'amène vers une émission de télé de jeunes voulant devenir chanteurs. Le visage jusque-là fermé de la coréaniste s'éveille. J'avais cliqué vraiment par hasard sur une vidéo et j'étais assez contente de voir que je connaissais déjà une personne du jury. En effet, l'un des coachs est un ancien membre d'un groupe de musique coréen que Léa appréciait. Mais très vite, elle décide d'arrêter la vidéo. Des danseurs et des chanteurs chinois que j'appréciais avaient participé à une émission télé et donc je voulais voir à quoi ça ressemblait, rien de plus. Rien de plus. À ce moment-là, elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Elle regarde attentivement le premier épisode, mais ne s'arrête pas là. Elle continue sur le deuxième. Ils étaient tous très talentueux dans le domaine et je voulais absolument voir comment les prochains épisodes allaient se dérouler. C'est ainsi que le cauchemar commence. Allait-elle abandonner la Corée du Sud comme elle l'avait fait des années auparavant avec le Japon ? Quand j'ai commencé le coréen, j'ai laissé l'apprentissage du japonais de côté, à tel point que maintenant j'arrive plus à le lire. Reprenons notre histoire. Elle regarde le deuxième, puis le troisième, et enfin le 4e épisode. Ça en devient presque une obsession. Tous les jours, je ne pensais qu'à ça et j'attendais impatiemment le week-end pour voir un épisode de plus. C'était devenu un peu ma raison de vivre. Mais comment peut-on changer aussi vite de façon de penser ? Nous avons rencontré un docteur spécialiste dans le domaine pour nous en parler. Cependant, il souhaite rester anonyme. Tout à fait normal, oui. C'est un comportement tout à fait remarquable chez les jeunes enfants, voire chez les chats. Vous savez, ces petites bêtes, ils pensent à un truc et au final s'intéressent à autre chose. Oui, je m'écarte du sujet. Ici, cette demoiselle s'intéresse à l'Asie en général. Il est donc normal qu'elle passe très vite à autre chose, car elle a envie de tout découvrir, tout connaître. Oui, aujourd'hui c'est la Chine, et qui sait, demain le Népal. Oui. Léa n'est donc pas la seule dans ce cas-là. Ils seraient tous concernés. Continuons là où nous nous étions arrêtés. Elle est tellement absorbée par cette émission qu'elle fait tout avec. J'apprenais du vocabulaire, je lisais les sous-titres et j'essayais de répéter ce que j'entendais. Je dessinais ce que je voyais. Je pense qu'elle m'a bien servi au final. Léa a raison. Bien qu'elle soit tombée à nouveau dans le piège, elle a appris une multitude de choses pendant que nous
nous sommes affalés sur notre lit à regarder des vidéos YouTube. Par contre, il n'est pas sûr qu'elle se souvienne de tout. Enfin, il ne faut pas voir le mal partout. Acceptez les autres même s'ils n'ont pas les mêmes goûts que vous. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé dans leur piège. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode spécial sur les poissons. Laisse un j'aime si tu pleuras à chaque fois.